À l'aube, le Sahel change de rythme. Un crédit souverain remplace la charité. Après des années de paperasse et de promesses creuses, 2,4 milliards de dollars sont réaffectés. 1 million de foyers, environ 2 400 $ chacun pour les semences, l'eau, l'irrigation et la mécanisation. Comment ce basculement redéfinit-il votre horizon sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré quand la propriété revient aux mains qui cultivent, de l'aide au levier productif, de l'attente à l'action, ici et maintenant? La promesse est limpide: transformer chaque dollar de dépendance en dollar de production. La récompense, c'est l'autonomie. Le risque, la discipline du remboursement. Le bénéfice est tangible, de la semence au stockage, du champ au marché, sans intermédiaire lointain. Avec 70% garantis par l'État, 20% soutenus par la diaspora et les réserves de matières premières, et 10% partagés avec les fournisseurs locaux, le programme fonctionne comme un moteur national. Chaque opération est traçable: prêt, forage, pompe solaire, tous identifiés par code numérique. L'échec coûterait la confiance. La réussite apporterait rendement, sécurité alimentaire et valeur ajoutée locale. Pour le citoyen, le gain est clair: transparence du flux financier, choix du calendrier agricole, sortie des prêts usuraires à 30%. Micro-accroche, les chiffres parleront d'eux-mêmes. En 8 mois à peine, le modèle de crédit a changé la façon dont on parle d'argent. Le mot aide a disparu du vocabulaire administratif, remplacé par prêt de production. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso transforme 2,4 milliards USD jadis estampillés aide étrangère en un fonds national de crédit agricole sur 10 ans, touchant plus d'1 million de foyers ruraux. Chaque ménage reçoit environ 2400 USD, de quoi acheter semences, irrigation et outils. Pour la première fois, les paysans peuvent tout gérer via téléphone sans formulaire, sans mission d'inspection venue d'ailleurs. La nouveauté ne tient pas à la somme, mais à la méthode. Aucune délégation de Bruxelles, aucun audit de Paris. Seulement une signature biométrique, une garantie coopérative et des données publiques en temps réel. Chaque forage, chaque pompe, chaque prêt s'affiche en ligne. La transparence crée la confiance. Les coopératives parlent désormais de taux de remboursement, non d'assistance. Résultat: 92% de remboursement dans les zones pilotes, 30 à 50% de hausse des rendements, des importations réduites de centaines de millions par an. Ce basculement dépasse la statistique. Il symbolise la sortie de la dépendance, la reconquête du choix et de la dignité. Pour Ibrahim Traoré, c'est un test. Une petite économie peut-elle fonctionner par la confiance et la donnée, plutôt que par la tutelle? Les chiffres ont répondu oui, et cette réponse trace la toile de fond d'un pays où le crédit devient souverain, et la souveraineté quotidienne. Les premiers témoins du changement ne sont pas les ministres, mais les paysans de Koudougou et Fatan Gourma. Ils voient l'eau jaillir des forages neufs, l'énergie solaire alimenter les pompes, et sur leur téléphone s'afficher crédit versé. Un groupe de femmes du plateau nord utilise le premier prêt, une batteuse solaire, rendement triplé. Pour elles, la souveraineté n'est pas un slogan, mais la possibilité de rembourser, de réinvestir, d'envoyer les enfants à l'école. Ibrahim Traoré assiste en silence à la première cérémonie de remboursement. Il dit simplement: quand un paysan rembourse à temps, la nation s'est déjà garantie elle-même. Dès lors, la dette devient symbole d'honneur. Ne pas payer, c'est perdre le crédit du village et la chance de semer à nouveau. Les effets suivent: 200 000 foyers financés la première année, plus de 90% à jour. Les coopératives tiennent des tableaux numériques visibles par tous. Les jeunes trouvent du travail sur place. Maintenance, stockage, transport. Qu'est-ce qui change ? Demande un agriculteur. C'est la première fois qu'on nous fait confiance. Cette confiance, plus que les milliards, est le vrai capital de la réforme. Conclusion. Quand la population croit aux données, la nation commence à se nourrir d'elle-même. Quand le système démarre, le Burkina Faso entre dans ce que Ibrahim Traoré appelle l'épreuve du réel. 3 étapes se succèdent, chacune racontant un tournant de l'histoire. Première année, 2,4 milliards USD injectés dans 5 chaînes agricoles, mil, sorgho, maïs, riz, coton, 50 000 forages, 10 000 pompes solaires, 1500 entrepôts communautaires lancés, 1 million de transactions mobiles enregistrées en 4 mois, sans formulaires étrangers. Les bailleurs observent, sceptiques. La sécheresse frappe. Le système d'assurance paramétrique s'active.
Les capteurs météorologiques déclenchent des paiements automatiques. Les paysans reçoivent l'aide par mobile sans attendre d'autorisation. Résultat, malgré 25% de pluie en moins, 90% des prêts remboursés. À Waiguya, on rembourse même en avance question d'honneur. Fin de saison, 200 000 emplois créés. Les villages affichent publiquement leur taux de remboursement. Les régions, à 100%, reçoivent un crédit majoré pour la campagne suivante. Face aux critiques occidentales sur la surveillance, le gouvernement réplique « Notre contrôle, ce sont les résultats ». Lors des cérémonies du remboursement, Ibrahim Traoré remet les certificats de mérite. Chaque signature célèbre la phrase « Qui maîtrise le capital, maîtrise son destin ». En 2 ans, le pays enregistre 4% de croissance agricole et son premier excédent céréalier depuis 30 ans. L'aide n'est plus sujet de conférence, elle pousse désormais dans les champs. À la fin de la première campagne, le gouvernement publie le tableau du Traoré Effect. Les données proviennent toutes du réseau Face au Crédit, visible par chaque citoyen. 92% de remboursement moyen record régional. Un responsable commente. Nous avons inversé la peur du crédit, avançant à 50% de rendement selon les zones. Le Sud Sahel atteint 47% grâce aux pompes solaires. La terre n'a pas changé, seule la confiance a changé, résume un paysan. 200 millions USD d'importation en moins par an. Chaque dollar économisé devient un dollar d'investissement intérieur. Ces chiffres prennent sens dans les comportements. Les villages suivent les remboursements en direct, les coopératives affichent des codes couleur vert, jaune, rouge pour chaque foyer. Les fêtes de moisson remplacent la distribution d'aide par la célébration du remboursement. Ibrahim Traoré insiste. Nous ne sommes pas contre le monde. Nous voulons la même transparence, mais à notre manière. La transparence devient une norme nationale, non un impératif étranger. Le système relie chaque prêt aux données météo et agricoles. Quand la pluie faiblit, une alerte ajuste le calendrier de récolte. Résultat, perte saisonnière réduite de 20%. Le crédit burkinabé prouve qu'un financement peut apprendre, corriger, réagir. Et au cœur de cette machine, il y a la confiance. Rembourser, c'est reprendre le pouvoir de décider. Toute réforme majeure appelle la contradiction. Pour le modèle d'Ibrahim Traoré, 2 visions s'affrontent. Les sceptiques. Les bailleurs occidentaux redoutent le risque moral. Sans contrôle externe, qui garantit la probité ? La surveillance communautaire pourrait être récupérée par les élites locales, disent-ils. Mieux vaut une aide lente, mais encadrée, qu'un crédit libre, mais incertain. Les partisans. Les économistes régionaux répliquent par les faits 92% de remboursement, 200 000 emplois, 200 millions USD économisés. Pas de dérive notable. L'efficacité vient du contrôle horizontal. Pairs, coopératives, autorités locales. Erreur comptable, 2%. En conférence, Ibrahim Traoré tranche. Nous ne voulons pas être un laboratoire. Nous prouvons que la discipline peut venir de l'intérieur. La confrontation nourrit la légitimité. Sans elle, la réforme serait dogme. Avec elle, elle devient preuve. Ainsi le crédit burkinabé grandit, du pilote au modèle, du doute à la démonstration. La souveraineté ici, c'est répondre à la critique par des données. Un fleuve change de cours. Au pic du débat, Ibrahim Traoré déclare « Nous ne demanderons plus la permission de nous développer ». La phrase résonne comme une ligne de partage. Le pays vient de subir la plus forte sécheresse de la décennie. 25% de pluie, récolte menacée. Mais au lieu d'attendre des secours, l'assurance agricole automatique s'enclenche. Indemnisation versée sous 72 heures via mobile, sans validation externe. Chaque transaction apparaît sur une carte interactive. Ce moment renverse les perceptions. Les analystes étrangers parlent d'un stress test de la confiance. Un petit État peut-il protéger son peuple par sa propre infrastructure ? Quand l'argent arrive avant le communiqué, la réponse est donnée. Dès lors, le Burkina Faso cesse d'être un cas. Il devient un précédent. Les résultats ne se mesurent plus en discours, mais en effets tangibles. Et voici comment ils se manifestent. 4 dynamiques interdépendantes apparaissent. Nations, entreprises, citoyens, régions. Les nations, NN.
Le Burkina Faso enregistre sa première balance céréalière excédentaire depuis 30 ans. Les factures d'importation chutent, les réserves augmentent et la planification budgétaire devient prévisible. La souveraineté alimentaire cesse d'être une ambition, elle devient une métrique. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le ministère des Finances introduit un indicateur inédit. Revenu agricole par hectare souverain. Chaque amélioration de 1% équivaut à plusieurs millions économisés en devises. Ce langage comptable redéfinit la puissance, non plus combien d'aides reçues, mais combien de dettes évitées. Les entreprises, DN. Les fournisseurs nationaux, autrefois dépendants des appels d'offres internationaux, deviennent partenaires directs. Des startups locales conçoivent des systèmes de suivi agricole, des modules de paiement mobile et des pompes solaires à bas coût. Les banques régionales, observant un taux de défaut inférieur à 8%, lancent leurs propres produits Crédit Sahel. Une nouvelle classe d'entrepreneurs émerge. Des mécaniciens qui réparent les forages, des logisticiens qui transportent les céréales, des fintechs qui gèrent la traçabilité. La productivité devient l'argument du patriotisme économique. Les citoyens ND. Dans les villages, les ménages stabilisent leurs économies. Les femmes gèrent des coopératives de stockage et tiennent la comptabilité sur tablette. Les jeunes, plutôt que de migrer, trouvent du travail dans la maintenance, la distribution et la transformation agroalimentaire. Les foyers sortent des circuits d'usure. Le taux d'intérêt moyen chute de 25% à un seul chiffre. L'école devient possible parce que les récoltes sont assurées. Le concept de dignité cesse d'être théorique. Il se vit au quotidien. La région, KV. Les effets du modèle dépassant les frontières. Le Mali et le Niger envoient des délégations pour comprendre la mécanique de ce crédit souverain. Les chiffres parlent. 92% de remboursement, 200 millions USD économisés chaque année, 200 000 emplois créés. Les observateurs d'Abidjan et d'Accra admettent le Sahel n'est plus seulement une zone de crise, mais un laboratoire de souveraineté. Ainsi, le projet burkinabé cesse d'être un cas isolé pour devenir un précédent géoéconomique. Au total, Ibrahim Traoré aura transformé une aide conditionnelle en moteur d'investissement autonome. Les bilans, les récoltes, les données convergent vers un même constat. La souveraineté n'est pas un don, c'est un équilibre qui se rembourse. Et dans ce remboursement collectif, le Burkina Faso retrouve la valeur la plus rare d'Afrique, la confiance en soi. L'élan enclenché par Ibrahim Traoré place désormais le Burkina Faso devant 3 trajectoires possibles. Une base solide, un essor optimiste ou un choc de réalignement. Le modèle continue sa progression contrôlée. Le taux de remboursement se maintient au-dessus de 90%. Les rendements agricoles poursuivent une hausse de 5 à 7% par an. Les crédits saisonniers se renouvellent sans dépendre d'aides extérieures. Dans ce scénario, le pays consolide sa réputation de laboratoire du crédit souverain et attire des partenaires africains partageant la même logique, produire avant de négocier. Les revenus agricoles améliorent directement la balance commerciale et réduisent la pauvreté rurale de 10%. Les résultats dépassent les prévisions. Les marchés voisins adoptent le modèle burkinabé, formant une plateforme agricole sahélienne intégrée. La diaspora investit dans des obligations de rendement, créant un flux financier inédit vers les campagnes. Les exportations régionales de céréales et de coton augmentent, renforçant le franc CFA par la base productive plutôt que par la dette. Dans ce scénario, le Burkina Faso devient une référence continentale et Ibrahim Traoré un symbole d'autonomie pragmatique. L'économie atteint 6% de croissance soutenue ancrée dans la production réelle. Une saison climatique défavorable ou une pression politique internationale perturbe le cycle. Les remboursements ralentissent, les banques hésitent, les fonds régionaux se tendent, mais le système numérique de traçabilité limite les pertes. Chaque prêt, chaque parcelle étant géolocalisé, le gouvernement ajuste les crédits en temps réel. Le pays encaisse le choc, prouvant la résilience du modèle. Même en cas de contraction, la transparence protège la confiance. Quel que soit le scénario, la clé reste la même. Maintenir la discipline, la donnée et la coopération communautaire. Le crédit burkinabé n'est pas seulement une innovation financière, c'est une école de gouvernance. Et si la politique devait suivre la même logique résultat avant rhétorique, alors la région entière pourrait apprendre à se financer elle-même. C'est la prochaine étape d'un partenariat d'égal à l'égal.
Au-delà des chiffres, la réforme d'Ibrahim Traoré touche la vie ordinaire. Elle réécrit la relation entre l'État et ses citoyens, non par décret, mais par usage quotidien. Car usage quotidien. Là où l'on attendait des subventions, on parle désormais de rendement. Là où l'on attendait un bienfaiteur, on compte sur soi. Dans les villages du centre-nord, des tableaux électroniques installés sur les murs des mairies affichent les taux de remboursement et les volumes récoltés. Les habitants suivent les données comme on suit la météo. Quand un district atteint 100%, on entend des applaudissements au marché. Quand un autre fléchit, la communauté se réunit pour comprendre pourquoi. La transparence est devenue un bien public, une forme nouvelle de fierté civique. Les jeunes, longtemps coupés de la politique, découvrent qu'ils peuvent mesurer l'impact de leur travail. Un hectare bien géré, un rapport rendu, une pompe entretenue, tout se voit. Les femmes, quant à elles, se sont imposées dans le réseau des coopératives. Elles gèrent les stocks, négocient les taux, forment d'autres femmes à la gestion numérique. Elles ne demandent plus à être incluses, elles le sont par compétence. Dans les villes, les commerçants parlent de fonds populaires comme d'une marque nationale. Les médias locaux diffusent des cérémonies de remboursement comme d'autres célèbrent les matchs de football. Les mots efficacité, fiabilité et honneur reprennent place dans le vocabulaire public. Ibrahim Traoré a souvent dit « Ce n'est pas une révolution de slogan, mais de comportement ». Et c'est là que l'on comprend que la véritable transformation du Burkina Faso ne réside pas dans le capital injecté, mais dans la confiance retrouvée, une confiance qui désormais appartient à tous. L'étape suivante de la réforme d'Ibrahim Traoré repose sur une logique simple, passer de la réussite locale à la structuration nationale. Le crédit souverain n'est plus une expérimentation, il devient une architecture. La feuille de route s'articule autour de 5 orientations concrètes et mesurables. Standardiser les coopératives. Un registre unique recense désormais toutes les structures agricoles agréées. Chaque coopérative doit certifier sa gouvernance interne, publier son ratio de remboursement et ses bilans saisonniers. Cette formalisation transforme les groupements paysans en véritables acteurs économiques, capables de négocier directement avec les banques régionales, numériser intégralement le crédit. La plateforme Face au Crédit, déjà opérationnelle, sera reliée aux données météorologiques et cadastrales. Objectif, 0 prêt sans traçabilité, 0 terrain sans carte. Ainsi, les risques peuvent être anticipés avant même la sécheresse. Créer une académie du crédit rural. Formation continue pour agents communautaires, statisticiens et gestionnaires de données. D'ici 12 mois, 10 000 jeunes seront certifiés. Leur mission, devenir la génération de la souveraineté technique. Étendre la garantie de l'État. Les fonds de réserve passeront de 70% à 80% de couverture pour stabiliser le système face aux variations climatiques. L'assurance récolte sera automatisée sur tout le territoire. Ouvrir la coopération Sud-Sud. Partenariat avec le Mali et le Niger pour mutualiser les réserves de céréales et les mécanismes de financement. Le but, créer un corridor sahélien de crédit productif sans tutelle extérieure. Cette feuille de route, Ibrahim Traoré la résume en une phrase. Ce que nous avons prouvé sur un hectare, nous le construirons sur la nation. Un plan clair, mesurable et surtout remboursable. Au crépuscule d'une journée de récolte, Ibrahim Traoré se rend dans un village du centre-ouest. Il y retrouve les mêmes femmes qui, 1 an plus tôt, avaient signé les premiers contrats de crédit. Cette fois, elles ne reçoivent pas. Elles remettent les certificats de remboursement soigneusement pliés dans des tissus colorés. L'un des enfants lit à voix haute le nom de sa mère sur le document et la foule applaudit. Cette image revient comme un motif de rappel. La souveraineté n'est pas une théorie, c'est un geste. Chaque main qui rend un reçu rachète un fragment d'indépendance. Chaque hectare cultivé sans dette extérieure devient un symbole de dignité. Ibrahim Traoré observe, silencieux, pendant que les villageois accrochent leurs certificats sur les murs du centre communautaire. Il murmure « Ce n'est pas moi qu'ils célèbrent, c'est eux-mêmes ». Cette phrase, captée par une caméra locale, deviendra la conclusion naturelle de l'histoire. Quand la nuit tombe sur le Sahel, on distingue encore la lueur des pompes solaires, les rires, les conversations autour des greniers pleins. Et dans ce calme nouveau, on comprend la révolution la plus durable est celle qui apprend aux gens à se faire confiance.
L'histoire du Burkina Faso n'est pas un conte héroïque, mais une invitation. Elle demande « Et si chaque pays transformait son aide en crédit ? Combien de familles, d'artisans, de jeunes pourraient pas s'être passés de la survie à la création si chaque dollar de compassion devenait un dollar de confiance ?» Ibrahim Traoré l'a souvent répété « La souveraineté commence au sol ». Cette phrase résume tout car c'est sur la terre et non dans les conférences que se mesure la liberté. Chaque graine semée avec dignité devient une déclaration silencieuse. Nous choisissons de produire plutôt que de dépendre. À vous qui lisez, qui enseignez, qui cultivez ou qui financez, regardez les champs, regardez les visages. Ils racontent déjà ce que pourrait être l'avenir si la valeur d'un pays se mesurait non pas à ce qu'il reçoit, mais à ce qu'il multiplie. Partagez cette histoire, discutez-en, questionnez-la. C'est ainsi que naissent les révolutions paisibles, celles qui poussent comme le mil après la pluie.